Bienvenue dans Clés Actu. Nous sommes le vendredi 11 juillet 2025. Cette semaine, nous décryptons les tensions autour du Nil, les défis de la reconstruction à Gaza, les nouvelles frontières de l'extraction minière et l'avenir incertain des industries européennes. Commençons par l'Afrique de l'Est, où un projet d'envergure suscite des tensions régionales. L'Éthiopie a achevé la construction du grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu. Ce méga-projet, le plus grand d'Afrique, est vital pour l'Éthiopie, où 60% de la population manque d'électricité. Lancé en 2011 pour 4 milliards de dollars, il vise à transformer le paysage énergétique du pays. Cependant, l'Égypte et le Soudan expriment de vives inquiétudes quant à une potentielle réduction de leur approvisionnement en eau douce, essentielle à leur agriculture et à leur consommation. Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a lancé un appel à la coopération et à la cogestion des ressources. Mais les négociations passées ont échoué et le spectre d'une crise hydrique plane, particulièrement sur l'Égypte, dont l'agriculture dépend fortement du Nil. Cap vers le Moyen-Orient, où l'idée d'une reconstruction de Gaza prend forme, mais pas sans susciter le débat. Un plan ambitieux, baptisé Great Trust, imaginé par des hommes d'affaires israéliens et des consultants du BCG, avec une implication indirecte du Tony Blair Institute, propose de transformer Gaza en un hub économique moderne. L'idée est d'attirer les investisseurs avec des zones industrielles, une blockchain, et des projets comme la Gaza Riviera ou une zone dédiée à l'innovation. Ce projet soulève des questions éthiques et politiques majeures, notamment sur la relocalisation massive de Palestiniens. Le Tony Blair Institute dément son implication directe, tandis que le BCG est sous le feu des critiques. La faisabilité et l'acceptation d'un tel plan, dans un contexte aussi explosif, restent hautement incertaines. Tournons-nous vers l'innovation technologique et l'exploitation des ressources. Le Japon explore une voie audacieuse pour sécuriser son approvisionnement en terres rares. La Japan Agency for Marine Earth Science and Technology, JAMSTEC, mène un projet pilote pour l'extraction de terres sadis rares dans des gisements sous-marins près de l'atoll Minami Torishima. Ces réserves sont estimées à 16 millions de tonnes, plaçant le Japon potentiellement en 3e position mondiale. L'objectif est de diversifier les sources d'approvisionnement, actuellement dominées par la Chine. Des défis techniques et financiers sont immenses, notamment pour le forage à 5500 mètres de profondeur. Mais si le succès est au rendez-vous, cela pourrait renforcer l'autonomie stratégique du Japon et ouvrir une nouvelle ère pour l'industrie minière. En Europe, le secteur industriel fait face à des défis structurels majeurs, comme en témoigne la décision de Dow Chemical. Le géant américain a annoncé la fermeture de 3 actifs majeurs en Europe. Une unité d'éthylène à Beulen en Allemagne, des actifs chloralkali et vinyle à Schkopau en Allemagne, et une usine de siloxane au Royaume-Uni. Ces fermetures visent à améliorer la profitabilité face aux coûts énergétiques élevés et à la concurrence. Cette rationalisation entraînera la suppression d'environ 800 postes, s'ajoutant aux réductions précédentes. Les syndicats protestent, soulignant l'impact social de ces décisions, alors que le groupe cherche à optimiser ses marges et à se concentrer sur ses actifs les plus stratégiques. Enfin, un regard sur l'intelligence artificielle, dont les avancées rapides soulèvent des questions fondamentales. Des chercheurs alertent sur les risques cognitifs liés à l'usage massif des IA génératives. Des études récentes montrent une réduction de l'engagement cognitif, une diminution de la charge mentale et une potentielle atrophie de la pensée critique chez les utilisateurs fréquents. Ces outils, bien que révolutionnaires, pourraient mener à une uniformisation de la pensée et à une dépendance accrue. Des voix s'élèvent pour une régulation plus stricte et pour une approche plus prudente, invitant à maintenir l'exercice de nos propres capacités cognitives et à ne pas nous fier aveuglément à la machine. C'était Clés Actu, à vendredi prochain.